ce sont des étendues de marécages, c'est pourri. Les Arabes qui habitent là-bas, eh bien, ont l'air malades, ont l'air livides. Certes, il y a les eaux du Yarkon qui viennent dans cette région-là, mais tout le monde sait que ces eaux sont contaminées, inutilisables. Et donc, il y a un homme qui s'appelle Douran, un arabe, qui est prêt à leur vendre. Qui est prêt à leur vendre pour une seule raison. Parce qu'on sait tous très bien que c'est pas faisable. Que rien ne peut pousser ici. Et Rabbi Yoel Moshe, il dit, mais cet endroit-là qu'on est prêt à nous vendre, c'est là qu'on va créer notre yishuv. Seulement, ils disent, non, on ne sait pas si c'est faisable ou pas, techniquement. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? C'est vrai que c'est dangereux. Il y a bémet les gens qui meurent. Il y a la malaria, il y a la kadachat, il y a plein de maladies terribles. Donc, on fait appel à un spécialiste. Le spécialiste, il s'appelle le docteur Mazaraki. Le docteur Mazaraki est le plus grand moumré à cette époque-là des maladies maladies de marécage et tout ça machin. Il est très bon là-dedans. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Il est très bon là-dedans. Et alors qu'est-ce qu'il va nous... On l'amène. On l'amène et on essaie de voir, il va analyser le terrain, il va faire des prélèvements d'eau et il va essayer de nous dire est-ce que c'est faisable ou est-ce que c'est pas faisable. Et le docteur Mazaraki va rester avec eux pendant toute une journée dans ce terrain complètement abandonné, délabré. Et à la fin de la journée, il y a un petit bâtiment comme ça, un petit peu abandonné, pas très haut. Il monte sur le toit de ce bâtiment et il se met à scruter le ciel pendant plusieurs minutes. Et Rabbi Yoel Moshe lui demande qu'est-ce que tu fais? Le docteur lui dit j'attendais un signe. Un signe quoi? Un signe de Dieu? Il dit non, j'attendais un signe pour être bien sûr de ce que j'allais vous dire maintenant. Mais de quoi tu parles? Regardez le ciel. Et écoutez le ciel. Les mecs, ils regardent dans le ciel et ils écoutent. Ils disent, on voit rien, on n'entend rien. Et le docteur lui dit, Nachon, Bidiouk, il n'y a aucun oiseau. S'il n'y a aucun oiseau, c'est qu'il n'y a rien à manger ici. C'est qu'ici, tout est mort. C'était évidemment mon diagnostic déjà depuis le début de la journée. Mais je voulais être sûr. Et je voulais bien voir qu'il n'y ait pas d'oiseaux et il n'y en a pas. Je suis vraiment désolé, leur dit le docteur Mazaraki. Vraiment, je suis désolé. Vous avez certainement déboursé tout votre argent pour acheter ce territoire. Mais c'est complètement impensable de construire un village ici. C'est complètement utopique. C'est pas possible. Vous mourrez tous. Et le docteur Mazaraki commence à prendre son cheval et se dit qu'il va repartir vers Jérusalem. Et il rejette un dernier regard à ces 4 hommes qui ont mis tout leur argent et tout leur espoir dans l'achat de cette terre. Et ce même docteur vient de leur enlever tout l'espoir. Il se retourne et il les voit enlacer les 4 en larmes. Alors il décide de revenir les voir et leur dire, pour les réconforter, en leur disant, vous savez, vous avez peut-être perdu de l'argent, mais vous referez une santé financière, et puis il vaut mieux perdre un peu d'argent, ou même beaucoup d'argent, mais de rester en vie. Et à ce moment-là, Rabbi Yoel Moshe lui dit, Kvoda docteur, vous n'avez pas compris. Nos larmes ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie parce que nous venons de décider tous les 4 qu'on va porter l'affaire. Mais vous êtes fous! Je viens de vous dire que c'était pas possible. Il dit oui, on a bien entendu que c'était pas possible. Ou Becholzot, on va y arriver.